Bonjour à tous mes amis qui me suivent sur ma chaîne YouTube. Rappelez-vous, nous nous étions quittés sur le projet d'insérer sur mon alimentation Zetagi 1250 un petit module wattmètre, ampèremètre, voltmètre, afin de remplacer celui que j'avais cassé involontairement. Donc je vous invite pour la finalisation et le test de ce nouveau module inséré judicieusement dans une alimentation qui est assez ancienne. Euh, c'est des petits modules qu'on trouve facilement sur Banggood ou des sites de vente en ligne. Alors c'est des petits modules qui peuvent aller jusqu'à 150 ampères. Wattmeter and Power Analyzer. Donc vous avez une notice en anglais qui pour ma part ne m'a pas trop servi dans l'installation, mais ouais, qui est pas mal faite hein, en fait. Qui est pas mal faite. Hein. Voilà, donc j'ai remplacé effectivement l'ampèremètre analogique qui était vraiment dans un état plus que pitoyable, qui ne fonctionnait plus, hein, puisque l'aiguille était bloquée. Alors je suis venu fixer par l'arrière ce petit module avec une fixation mécanique à la colle chaude. Pas plus compliqué. Et on est venu connecter bien sûr les fils de l'entrée de la source et les fils de sortie, hein, tout simplement. J'ai été néanmoins obligé de mettre en place une alimentation auxiliaire pour alimenter le petit module indépendamment du passage du courant. Car comme vous allez voir, cette alimentation stabilisée, contrairement à ce que je vous avais dit dans la première vidéo, descend un peu plus bas que 5 volts. Donc vous voyez, au minimum, on est à 3 volts 56. Donc le maximum 3 volts 56, le maximum, nous sommes à 13 volts 48. Alors vous voyez que le fabricant donne cette alimentation pour 13 volts 8 et 50 ampères. Si ma caméra veut bien faire le focus. Voilà, 13 volts 8, 50 ampères. Vous voyez que à l'allumage de l'alimentation stabilisée, on doit environ attendre 1 minute pour avoir la pleine puissance. Et quand on éteint l'alimentation, effectivement, c'est l'inverse. Il faut qu'on attende 1 minute pour que les condensateurs électrolytiques se déchargent. Alors, j'ai mis mon petit digital multimètre à côté de l'alimentation stabilisée parce que nous allons procéder à quelques tests. Vous doutez bien que euh, j'allais tester ce petit module qui est vraiment euh, très complet et que l'on peut retrouver sur les sites en vente en ligne à 8 euros environ, vers les 8 euros, quelque chose comme ça, la livraison comprise. Voilà, donc j'ai mis mon multimètre digital sur la fonction ampèremètre, sur le calibre 10 ampères, et je l'ai connecté à mon appareil Motorola
Motorola CM360 qui me sert exclusivement pour faire des essais lors de dépannage sur des appareils professionnels. Donc l'appareil est connecté sur ma charge fictive de 50 ohms pour éviter de générer des interférences sur la bande de fréquence des 85 mégas. Connecté à mon wattmètre Tosmètre sur la bande également des 85 mégas et sur le calibre 30 watts. Je vais éclairer l'écran du multimètre, hein, ce sera plus lisible. Donc je procède à l'allumage de mon fameux Motorola. Donc vous voyez, on est sur H, le petit H à gauche veut dire que nous sommes sur la haute puissance, c'est-à-dire que l'appareil peut délivrer jusqu'à 25 watts sur la bande de fréquence des 85 862.5 MHz. Donc effectivement, étant en pleine saison du risque feu de forêt, vous l'aurez compris, cette bande de fréquence qui est la bande des 4 mètres constitue le réseau des sapeurs-pompiers du Var. Et par conséquent, je suis relié à ma charge fictive pour ne générer aucune interférence. Donc dans l'atelier, nous sommes dans une cage de Faraday, aucun signal ne peut sortir. Donc aucun risque d'interférence ou de perturbation sur le réseau officiel. Donc petite constatation, on est sur le calibre 10 ampères de mon multimètre digital. Vous voyez qu'il a sur le mode RX, sur le mode réception, le Motorola CM360 consomme 280 mAh. Nous allons observer sur le petit module que j'ai inséré dans mon alimentation stabilisée une tension de 13 volts 51 et la consommation qui n'est affichée pour l'instant pas du tout, si ce n'est qu'en watts où il y a des valeurs assez erronées. Donc je vous l'avoue, petite déception de ce module, hein, car c'est un module qui au départ est vendu pour une haute précision wattmètre et power analyzer. Et là, actuellement, vous voyez, mon multimètre digital, effectivement, nous relève une indication de consommation de 280 mAh environ. C'est assez fluctuant. Et l'appareil numérique qui est censé être de haute précision ne relève aucune valeur au niveau de l'ampérage. Donc on va faire un petit test, j'ai sur mon micro Motorola. Donc on va passer en émission, émission haute, et nous allons observer la différence entre la valeur réelle consommée et la consommation lue par notre petit module. Donc je suis en émission. Donc sur mon wattmètre, sur l'échelle de 30 watts, je suis à 25 watts environ. Pour une consommation de 5,94 ampères sur mon multimètre digital. Et 5,35 ampères sur le petit module que nous avons rajouté sur notre alimentation stabilisée. Il y a vraiment une erreur de lecture sur le module. Environ 500 mA, hein, ce qui est quand même pas négligeable du tout.
Euh, Vraiment pas négligeable du tout. Nous allons passer maintenant sur la puissance faible de l'appareil. Le bouton P4 sur le Motorola est programmé pour passer en puissance faible. C'est-à-dire que nous devrions avoir logiquement la moitié d'ampérage. Nous étions à 5,98, je dirais 6 ampères. Nous devrions retrouver à peu près 3 ampères. Si nous passons en émission. Donc pour une sortie de l'appareil sur le wattmètre à 5 watts. Donc je passe en émission. Effectivement, je retrouve bien mes 3 ampères sur mon multimètre digital, qui est très précis, bien sûr. Vous vous en doutez. Et à contrario, sur notre petit module qui est inséré, on est à 2,48 ampères. Vraiment, la différence persiste sur... là, on est à 600, ouais, on est à 500 mA, toujours de différence hein, avec le multimètre digital. Donc je vous cache pas que j'ai une petite déception. L'ampèremètre que j'avais effectivement, l'ampèremètre d'origine, n'indiquait pas forcément plus précisément les milliampères, mais je pensais qu'en plaçant ce petit module, j'allais avoir une lecture un peu plus précise de la consommation de cette alimentation. Et bien voilà, les tests sont terminés. Je vais pouvoir remonter mon alimentation stabilisée, qui me servira pour les appareils gourmands en ampérage. J'ai profité pour, vous le voyez, hein, faire un peu de nettoyage dans la lime et rajouter ma petite alimentation ici. J'ai rajouté également une petite LED qui n'existait pas auparavant, hein. Le petit voltmètre analogique n'était pas alimenté par une LED. Donc en rétroéclairage, ça fait pas trop mal. Voilà, c'est pas trop mal. Merci beaucoup de m'avoir suivi sur ma chaîne YouTube. Justement, la prochaine vidéo que je prévois, ce sera la reprogrammation du Motorola, justement, que j'ai un atelier là, où je veux lui ajouter une platine d'appel sélectif. Donc je vous donne rendez-vous pour cette prochaine vidéo. Je vous souhaite un bon dimanche à tous. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, eh ben, écoutez, c'est le moment de le faire. Et puis si les vidéos qui sont réalisées à l'intérieur de ce laboratoire vous plaisent, n'hésitez pas à me faire un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, même par sympathie. Au revoir et bon dimanche à tous.